L'Égypte est un don du Nil. 25 siècles plus tard, le fameux mot de l'historien grec Hérodote est plus que jamais d'actualité. Veine jugulaire et colonne vertébrale du pays des pharaons depuis l'aube des temps, le fleuve roi irrigue, nourrit et désaltère un pays plat et aride où l'eau ne tombe pas du ciel. Le Nil, plus long fleuve du monde ex aequo avec l'Amazone, jaillit à Khartoum, la capitale du Soudan, là où le Nil bleu dévalant du haut plateau éthiopien s'unit au Nil blanc accouru, lui, du lac Victoria, d'où le nom de Khartoum, la trompe en arabe. Le Nil forme ainsi un Y sinueux qui arrose un bassin versant recouvrant un bon dixième du continent africain. 10 États, totalisant presque 300 millions d'âmes y ont pignon. Pour autant, la répartition des eaux est-elle régulée par un accord liant 9 des 10 pays riverains? Jusqu'à quand? C'est désormais en effet un accord en sursis. L'achèvement en cours du barrage Renaissance en Éthiopie l'ayant remis abruptement en question. De fait, en fonction du stockage de l'eau au barrage, le flux vers le Soudan et surtout vers l'Égypte serait fortement réduit, ce qui affecterait le quotidien de millions de fellahs de la vallée du Nil. Sans oublier une aggravation de la pollution des sols déjà alarmante. Le Caire et Khartoum invoquent des droits historiques qui leur octroient, à eux seuls, plus des 3/4 des eaux disponibles. Un argument fortement contesté par l'Éthiopie aujourd'hui, qui met en avant, elle, son droit naturel d'usage du Nil bleu.